Alerte au gaz, alerte au gaz. L'Allemagne livre, la Pologne n'a pas les capacités. Notre gaz part vers l'Ukraine, payé avec de l'argent allemand, tandis que nos stocks chutent à seulement 33,6%. Il ne reste plus que 9,3% de notre besoin annuel. Et que fait la politique? Elle se tait. Elle continue d'exporter. À partir du 1er février, des volumes encore plus importants doivent même transiter vers l'Ukraine via la Pologne, soi-disant avec du GNL américain. Mais la réalité est tout autre. Les terminaux GNL polonais sont presque pleins. Ils n'ont tout simplement pas les capacités nécessaires. Que se passe-t-il donc réellement? C'est très simple. L'Allemagne envoie le gaz en Pologne et la Pologne le redirige vers Kiev. Ce n'est pas de l'aide, c'est une liquidation. Pendant que chez nous, on baisse le chauffage, que l'industrie se restreint et que les stocks de gaz fondent de près de 1% par jour, Berlin continue d'approvisionner un pays en guerre. Sans égard, sans contrôle, sans plan. Et les navires de GNL, ils errent. En mer du Nord et en mer Baltique, il y a plus de tankers vides que chargés. Rapport 2-1. Le golfe du Mexique est saturé. Des navires ready for orders, mais personne n'achète. Voilà le résultat d'une politique énergétique sans cap. Pendant ce temps, les terminaux GNL allemands restent à moitié vides, malgré des capacités énormes, faute d'utilisation. Pourquoi? Parce que personne ne sait ce qui va suivre. L'hiver prochain menace de tourner au désastre. Selon l'Agence fédérale des réseaux, nous pourrions tomber à seulement 7,4% de remplissage en avril, pratiquement à sec. Et que fait la politique? Elle continue de jouer aux échecs géopolitiques sur le dos de sa propre population. Trump approvisionne son pays. Poutine approvisionne son pays. Et l'Allemagne approvisionne tout le monde, sauf elle-même. Bienvenue en 2026. Bienvenue dans la politique énergétique allemande. Il est temps de dire la vérité. Il est temps de parler clair. Notre gaz nous appartient, pas à l'Ukraine. Et maintenant vient le choc. Celui dont personne à Berlin ne veut évidemment parler publiquement. Même l'Agence fédérale des réseaux tire désormais la sonnette d'alarme et réclame une réserve nationale de gaz. Oui, vous avez bien entendu. La même autorité qui, il y a encore 2 ans, affirmait avec arrogance que l'Allemagne était bien préparée, évoque aujourd'hui de possibles pénuries. Pas un jour lointain, mais dès cet hiver. Mais cela, on ne vous le dit pas. À la place, on continue de livrer notre gaz à un pays en guerre, soutenu par des milliards occidentaux, tandis qu'ici, l'on préfère débattre de nouvelles pompes à chaleur et de toilettes non genrées dans les centrales à gaz. Salutations ironiques à tous ceux qui n'associent pas le mot démocratie à la censure. Regardons le marché du GNL. Les rares navires encore en route vers l'Europe avec une cargaison n'apportent pratiquement aucun soulagement. Beaucoup errent sans cap. Ready for orders. Cela signifie qu'ils attendent des acheteurs. Et que se passe-t-il? Personne n'achète. Pourquoi? Parce que le marché est déstabilisé. Parce que personne ne sait si la marchandise arrivera à temps. Parce que l'incertitude politique et le chaos réglementaire font fuir investisseurs et fournisseurs. Et cela
à un moment où chaque kilowattheure compte. Pendant ce temps, chez nous, des milliards investis dans des terminaux GNL restent à moitié inutilisés, faute de stratégie claire. Et où est donc le chancelier Merz dans ce drame ? Il se tait, il disparaît. L'homme qui s'était présenté comme un décideur, censé relancer l'économie et résoudre la crise énergétique, se perd dans des sommets interminables avec Bruxelles. Et là-bas, une seule ligne directrice. Plus de redistribution, plus d'aide à l'Ukraine, plus de solidarité européenne. Les intérêts de la population allemande sont sacrifiés pour des illusions, des chimères et des jeux de pouvoir. Petit message personnel au passage. Notre visibilité est restreinte. Un abonnement, un like ou une cloche activée aide à empêcher que ce type de vidéos disparaisse. Et franchement, on en a la nausée quand on voit la Pologne afficher des stocks pleins pendant que l'Allemagne est saignée. La Pologne importe massivement du GNL et le réexpédie. Pas par amitié, pas par solidarité, mais parce que c'est une affaire rentable. Et les Allemands paient encore et toujours la même histoire. Et ceux-là même qui nous répètent depuis des années que la Russie serait l'agresseur malveillant qui veut nous pressurer, se tournent aujourd'hui vers les États-Unis pour s'y faire dépouiller de la même manière. Car celui qui croit que le gaz naturel liquéfié américain est un geste amical croit aussi au Père Noël. C'est du business pur et dur à des prix élevés et au final nous payons 2 fois. D'abord à Washington, puis à Varsovie. Un autre regard sur la situation maritime suffit à parfaire l'absurdité. Un méthanier, chargé à Cameron, avance à seulement 7 nœuds en pleine mer. En zigzag, ready for orders. Qu'est-ce que cela signifie? Aucun acheteur. Personne n'a acheté ce navire à temps. Et qu'est-ce que cela implique? Le gaz à bord est inutilisable, faute de planification, faute de stratégie, seulement des vols politiques à l'aveugle. Et on ne parle pas ici de petites quantités, mais de plusieurs térawattheures. Et pendant que cette énergie tourne en rond quelque part en mer, nous sombrons dans des prévisions paniques, avec des niveaux de stockage de 7,4% en avril, selon l'Agence fédérale des réseaux elle-même. 7,4%. Et on ose encore appeler cela sous contrôle. La vérité, c'est que ce gouvernement, cette UE, joue avec notre avenir, le sourire glacé aux lèvres, derrière une façade propagandiste. Ils nous vendent un conte de fées, fait de solidarité, de protection du climat et de sécurité. Alors que la réalité se compose de foyers qui grelottent, d'une industrie qui cale et d'une dépendance toujours plus grande à des marchés mondiaux chaotiques. Et personne n'assume la responsabilité. Plus de Habeck, mais pas non plus de Merz pour corriger le cap. C'est la même politique, simplement repeinte. Et maintenant, ça devient vraiment explosif. L'Iran a annoncé la fermeture du détroit d'Ormuz, l'un des passages énergétiques les plus importants au monde, pendant 48 heures. Exercice de tir lundi et mardi. Aucun navire ne passe. Cela n'a peut-être pas d'impact direct, immédiat, sur le GNL pour nous. Mais qu'est-ce que cela signifie pour le marché mondial? Explosion des prix, incertitude sur les livraisons. Panique sur les marchés financiers.
pendant que notre classe politique continue de jouer la carte de l'harmonie rassurante au journal télévisé. Mais le danger le plus grave n'est pas la dépendance à l'étranger, c'est l'autodestruction systématique. Un gouvernement qui ment à sa population, qui fait taire les critiques, qui se complaît dans une certitude idéologique pendant que le pays se délite. Et la vraie question est pourtant simple. Combien de temps encore ? Combien de temps allons-nous regarder notre gaz être bradé pendant que le rationnement se profile ? Combien de temps accepterons-nous une politique qui s'est depuis longtemps détachée du peuple ? Combien de temps laisserons-nous l'ARD, la ZDF, la FAZ et consorts nous répéter que tout est sous contrôle ? Les stocks sont vides, les navires attendent, les exportations augmentent et personne n'en parle, à part quelques voix indépendantes. Et c'est précisément pour cela que des plateformes comme celle-ci sont nécessaires. Car lorsque le courant dominant se tait, nous devons parler d'autant plus fort. Nous ne devons pas l'oublier. Le gaz n'est pas qu'une marchandise. C'est l'approvisionnement, c'est la chaleur, c'est la production, c'est la survie. Et lorsque tout cela est dilapidé délibérément, ce n'est pas une erreur, c'est une décision politique. Une politique dirigée contre son propre peuple. Et c'est précisément pour cela que nous le disons haut et fort. Notre gaz nous appartient. Pas à Kiev, pas à Bruxelles, pas à Washington. Brève parenthèse, mais elle est essentielle. Si tu crois que l'État te protégera lors de la prochaine crise, regarde autour de toi. La vérité, c'est que tu es seul. Et si tu n'as pas de plan, tu te feras balayer. C'est exactement pour cette raison que nous avons développé le système de préparation aux crises. Mon programme complet, pas à pas, pour protéger ton argent, ta liberté et ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Le lien se trouve dans la description. Et franchement, celui qui ne l'a pas compris en 2025 commet l'une des plus grandes erreurs de sa vie. Nous avons besoin d'une politique pour l'Allemagne, pour nos citoyens, pour nos familles, pour notre avenir, et non pour la prochaine conférence de presse de la Commission européenne. Assez de théâtre géopolitique, assez de mensonges énergétiques. Il est temps de vérité, temps de parler clair et temps de résistance. Car ceux qui ne se lèvent pas maintenant auront froid, au plus tard, l'hiver prochain. Et ceux qui nous ont plongés dans cette catastrophe seront alors de nouveau bien au chaud quelque part, avec voiture de fonction payée, revenus garantis et parfois même un double passeport, pendant que la classe moyenne allemande éteindra la lumière. Ciao, à demain. Nous restons mobilisés pour vous, pour la vérité, pour notre gaz.